Ah, c'est vrai que ces projets-là, c'est vraiment un travail d'équipe et on s'en rend vraiment compte justement qu'il y a vraiment toute une équipe derrière nous pendant ce tour du monde. Tous les petits problèmes mécaniques ou des petites choses, voilà, l'équipe était tout le temps là, jour et nuit, pour essayer de m'aider à trouver des solutions pour qu'on repart ensemble. Et à chaque petite chose cassée et réparée, c'était vraiment le résultat et le travail de toute une équipe. Et c'est génial, voilà, on fait le tour du monde en solitaire, mais en même temps par équipe. Voilà, c'est vraiment des super belles aventures. Et je pense qu'on peut que ressortir grandi de tout ça, que ce soit Actual, que ce soit moi, que ce soit chaque membre de l'équipe, voilà, d'avoir fait ce tour du monde en 64 jours. C'était plus long que prévu, mais par contre, c'était 64 jours d'entraînement pour le prochain. Ouais, du plaisir, on en trouve forcément. Voilà, c'est comme des bateaux qui sont fabuleux, qui sont durs, et voilà, la voile, c'est quand même un sport qui peut être ingrat de temps en temps. C'est un sport qui peut être dur, rude, mais c'est ça aussi qu'on va chercher. Voilà, même sur les solitaires du Figaro, des petites étapes de 3 jours, tu te mets dans des états que tu n'imaginais même pas. C'est jamais simple, c'est jamais, voilà, c'est toujours dur. Mais c'est pour ça qu'on fait de la voile, c'est qu'on va chercher aussi des choses pour nous pousser dans nos retranchements et voir jusqu'où on peut aller. Ah bah, j'ai regardé tous leurs lives à l'arrivée. C'était mon petit moment à moi. Voilà, je suis fier pour eux. C'est vrai que c'est 3 super projets et ils ont 3 magnifiques machines. Voilà, ils ont fait un super travail. Je pense que ça n'a pas été simple pour eux. On voyait dans le regard d'Armel sa petite déception sportive. Mais voilà, c'est aussi encore un tour du monde de fait, de réussir pour chacun. Bravo à la Gitana, bravo à Sodebo. Thomas, il nous a fait partager et vivre à sa manière, et c'était génial, son tour du monde. Et au moins, il l'a fait aussi ressentir d'une manière différente de ce que nous aussi on vit. Voilà, donc chacun fait son tour du monde à sa manière. Il y a encore surtout Eric, qui n'a pas oublié, qui est encore en mer, qui arrive dans pas longtemps. Et voilà, c'est des belles histoires. J'en ai 2. Le départ, où on était tous bord à bord, et un peu après la ligne, on était tous en plein vol. Voilà, c'était juste des moments qui étaient assez magnifiques. On était tous à la barre et c'était vraiment génial. Et puis l'arrivée aussi. Voilà, il y a eu plein de petites images pendant tout le long de ce tour du monde. Forcément, le Cap Horn ou des choses comme ça, mais je crois que surtout le départ et l'arrivée, c'est de beaux souvenirs. Ouais, je m'attendais pas à pleurer. Ça a commencé, je m'approchais de la ligne et je vois que le bateau coupe la ligne d'arrivée sur l'ordinateur. Et puis là, j'ai rien contrôlé, c'est venu dans la seconde. Je pense que c'est un soulagement, mais pas un soulagement parce que c'était une punition, un soulagement parce qu'on se donne du mal pour faire un tour du monde. On dépense énormément d'énergie. Voilà, on passe 2 mois avec des alarmes dans le bateau qui sonnent toutes les 5 minutes. Faut être toujours au réglage, aux écoutes, au bruit, attentif au bruit. Et voilà, c'est un stress permanent. Je pense que tu sais quand tu coupes la ligne d'arrivée que tout s'enlève, tout part et il n'y a plus de stress et c'est que du bonheur, quoi. Ça m'a surpris, oui et non, parce que dans le sens où j'avais déjà vu, même sur des solitaires du Figaro, ça m'avait montré que tout le monde et le corps humain était fait pour se dépasser et aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Voilà, je le savais. Après, c'est la première fois que je le voyais sur du long terme, sur 64 jours. Mais voilà, on se rend compte qu'on s'habitue à tout, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et voilà, et je pense que ça fait aussi grandir dans la vie de tous les jours. Étonnamment, quand j'ai vu que j'avais plus mes foils, je savais que j'allais beaucoup moins vite. À certaines allures, c'était quasiment 10 nœuds moins vite, que ça allait devenir ingrat, inconfortable. Mais je m'étais préparé à ça. Je le savais que c'était une possibilité, que ces petites bêtes-là, on les a vues, mais on ne puisse plus les utiliser. Mais en fait, ce qui a été le plus dur pour moi, c'était surtout une météo qui a été vraiment défavorable. Pas forcément dans le côté dur ou pas dur, c'était voilà, j'avais toujours un mur devant moi, une dépression qui m'empêchait d'avancer vite, ou un mur d'une dorsale anticyclonique, une grande zone de vent qui m'empêchait aussi d'avancer vite sur la carto, et c'était assez pesant de sentir qu'au niveau de la météo, voilà, j'arrivais pas, foil ou pas foil, ça changeait rien. Je pouvais pas passer ce mur-là et ça a duré plusieurs semaines et je m'attendais pas à ça d'ailleurs. C'était plus le côté météo qui m'a surpris et que quand ça veut pas,
c'est pas simple à gérer émotionnellement. Bah oui, c'est vrai que on bascule vite quand même sur ces bateaux-là en mode aventure. Hein. Je pense que dès que tu passes Cap Ton, l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne-Espérance, ça y est, tu arrives dans les mers du Sud et là, dans tous les cas, la route, voilà, la course se met un peu de côté et c'est l'esprit marin et c'est une aventure qui commence dans tous les cas. Ouais. Même pour Charles, je pense, qui était en tête, voilà, pour lui aussi, ça devait être une aventure à ce moment-là. Quelle saveur là, bah voilà, c'est la place. Peu importe, voilà, le but c'est surtout de finir ce tour du monde. J'aurais été extrêmement déçu de ne pas arriver à Brest, de ne pas vivre ça, de vivre au moins une fois dans ma vie c'est une arrivée de course comme ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui reste aggravé, je pense, voilà, dans tes esprits. Et voilà, peu importe, 5e, 4e, 3e, voilà, c'est sûr que le but c'est toujours de faire le mieux possible. Mais bon, non, je suis content de cette 4e place. Je pense que surtout ce qui m'a fait du mal par rapport aux autres, c'est d'avoir cassé le foil bâbord trop tard par rapport à Cap Ton. Ça m'a fait perdre une semaine. Et voilà, outre le fait que forcément tu vas moins vite sans foil, mais ça m'a fait quand même perdre une semaine d'aller à Cap Ton, d'enlever le foil, de repartir, et voilà. Et je pense que ça nous a vraiment enfin, ça a vraiment été une punition pour nous. Mais voilà, on fait avec et puis après en mer on est bien, on apprend des choses. Vous êtes donc prêt à repartir? Bah, prêt à repartir pas tout de suite, hein, mais si un jour, voilà, si j'ai encore l'opportunité de refaire un tour du monde sur ce genre de machine, ce sera avec grand plaisir. Ouais, bah alors déjà, depuis avant l'Australie, j'ai une voie d'eau dans ce flotteur-là. Donc j'étais obligé de pomper régulièrement pour enlever de l'eau. Voilà, et puis c'est vrai que le comportement de ces bateaux-là, sans foil, on a des flotteurs qui sont un peu fins, un peu étroits, parce que logiquement ça doit voler au-dessus de l'eau. Et là, il y a vraiment le flotteur qui s'enfonce dans l'eau, le bateau qui gîte, des mouvements vraiment hyper désagréables. Enfin, c'est le jour et nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Et voilà, c'est sûr que bah, t'as pas envie de revivre ça une deuxième fois, quoi. Mais bon, voilà, on fait avec. Une fois qu'on est en mer, voilà, il peut t'arriver tous les malheurs. De toute façon, tu te bats dans tous les cas pour arriver de l'autre côté.